Au nord-ouest de la Chine, il y a un vaste territoire couvrant environ un sixième de la superficie terrestre du pays, qui joue une position stratégique importante depuis des siècles. C'est la région autonome ouïghour du Xinjiang. Tout au long du chemin, le secrétaire général a vu une nouvelle atmosphère de stabilité, d'harmonie et de développement vigoureux au nord et au sud des monts Tian Shan. Tout au long du chemin, le secrétaire général a mené des enquêtes approfondies sur la mise en œuvre de la stratégie du PCC pour gouverner le Xinjiang dans la nouvelle ère et a pris des dispositions importantes. Tout au long du chemin, le dirigeant a fait preuve d'une préoccupation et d'un amour profond pour le peuple et a été témoin du soutien et de l'amour sincère du peuple à son endroit. La grandeur du motif indique la force d'aller de l'avant. Le fond du cœur des gens définit la plus grande politique. Après être entré dans le comité central du parti, le secrétaire général Xi Jinping s'est préoccupé de la construction et du développement de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Il s'y est rendu 2 fois pour des inspections et des recherches, laissant son empreinte profonde au nord et au sud des monts Tian Shan. Du 12 au 15 juillet de cette année, le secrétaire général s'est à nouveau rendu au Xinjiang. En 4 jours, il a parcouru 3 villes, visité 9 sites d'inspection, assisté à 1 réunion, participé à 7 entretiens et rencontres. À travers ces chiffres, on sent le parcours intensif, l'enthousiasme des échanges et les attentes ardentes. Dans la première étape de son inspection du Xinjiang, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu à l'université du Xinjiang. Sur le campus, il est entré dans la base de recherche pour la conscience de la communauté de la nation chinoise. Il y a 8 ans, lors du 2e symposium de travail sur le Xinjiang, le secrétaire général a clairement mis en avant l'impératif de forger un sens de la communauté de la nation chinoise, qui est devenu le programme de travail national du PCC dans la nouvelle ère. La nation chinoise est multiethnique, c'est la caractéristique de notre nation. La diversité n'est pas l'éparpillement, alors j'ai surtout utilisé l'image des graines de grenade pour dire que c'est une communauté. La théorie et la politique du travail ethnique, dans la pratique, est une bonne chose et ça marche. Cet été, le campus retentit d'applaudissements. Le secrétaire général agite longuement la main et prodigue ses ardents encouragements aux étudiants. Partout où je vais, je me préoccupe des jeunes. Vous êtes né dans un monde prospère, vous devez travailler dur et devenir vraiment un talent utile pour le pays. L'unité nationale est la pierre angulaire des peuples de toutes les nationalités de notre pays. Parmi les plus de 25 millions de résidents permanents du Xinjiang, plus de la moitié est constituée de minorités ethniques. Au cours de l'inspection, le secrétaire général est entré dans un village et une communauté où vivent ensemble des minorités ethniques. À travers ces 2 unités de base, il a pris connaissance des pensées et des attentes des personnes de tous les groupes ethniques. Dans le village de Ximen, Xinchang, ville de Turpan, il y a plus de 3700 personnes dans le village. Presque toutes appartiennent à des minorités ethniques. Elles vivent en cultivant la vigne depuis des générations. Maintenant, avec l'installation d'entreprises de transformation de produits agricoles dans le village, les villageois peuvent trouver un emploi à proximité de chez eux. Qui plus est,
le problème des ventes a été résolu. Les zones rurales chinoises ont connu un processus tout à fait extraordinaire au cours des 10 dernières années. Nous avons travaillé dur, sans relâche, pour résoudre le problème de la pauvreté absolue en Chine. C'est une chose formidable dans le monde. Cela prouve que le Parti communiste chinois est bon, que le socialisme aux caractéristiques chinoises est bon, et cela prouve également que les gens de tous les groupes ethniques en Chine sont bons. La proposition du comité central du parti que les 56 ethnies soient solidaires comme des graines de grenade a été réalisée à présent. Aucune ethnie ne doit faire défaut. C'est sur ce principe que dans le passé, la réduction de la pauvreté et les efforts pour parvenir à une société modérément prospère se sont basés. La prochaine étape est de lutter pour l'objectif du deuxième centenaire. Avec les efforts conjoints de nous tous, nous atteindrons certainement notre objectif comme prévu. Dans la communauté de Guyuanxiang, dans le district de Tianshan, à Urumqi, plus de 95% des habitants appartiennent à des minorités ethniques. Le secrétaire général Xi Jinping est venu au domicile du résident ouïghour, Abulaiti Tursun, et a discuté avec sa famille de la vie quotidienne. Dans la communauté de Guyuanxiang, le secrétaire général a dit à tout le monde qu'il attachait une grande importance au travail communautaire. Nous devons faire du bon travail dans tous les aspects du service communautaire, a-t-il déclaré, afin que les personnes de tous les groupes ethniques vivent une vie plus heureuse. Nous avons les pieds sur terre. Chaque année, nous réalisons un objectif. Chaque année, nous résolvons plusieurs problèmes. Ainsi, les petites victoires deviennent de grandes victoires. Nos 56 ethnies sont entortillées en une corde, solidaires comme des graines de grenade. En travaillant dur et d'un seul cœur, en persévérant dans nos efforts, les choses ne pourront que s'améliorer. L'image des graines de grenade a été mentionnée par un villageois ouïghour lorsque le secrétaire général s'est rendu au Xinjiang il y a 8 ans. Cette simple métaphore de la vie a touché le cœur du secrétaire général. Il l'a cité à plusieurs reprises et à différentes occasions. 8 ans se sont écoulés. L'idée de se tenir solidairement comme des graines de grenade a été largement diffusée, lubrifiant les relations en silence et infiltrant le cœur. Lors de l'inspection, le secrétaire général a souligné qu'il était nécessaire de forger un sens de la communauté de la nation chinoise et de promouvoir les échanges et l'intégration des différents groupes ethniques. Le secrétaire général a souhaité aux habitants de tous les groupes ethniques du Xinjiang une longue et heureuse vie. Des gens appartenant à des groupes ethniques et vêtus de costumes ethniques ont chanté et dansé pour exprimer leur amour sincère au secrétaire général. Dans l'après-midi du premier jour de l'inspection, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu dans la zone portuaire terrestre d'Urumqi. Il est resté debout face à une immense carte qu'il a longuement fixée. En 2013, lorsque le secrétaire général s'est rendu au Kazakhstan, un pays voisin d'Asie centrale, il a proposé l'initiative de construire conjointement la ceinture économique de la route de la soie. 6 mois plus tard, lors de son inspection au Xinjiang, il a fait cette perspective. Si la ceinture économique de la route de la soie est construite, le Xinjiang pourra devenir un centre prospère. 8 ans ont passé, ainsi que de grandes vicissitudes. L'initiative La ceinture et la route est devenue un bien public international populaire. Aujourd'hui,
Les trains Chine-Europe, appelés caravanes de chameaux d'acier, transitant par les ports frontaliers du Xinjiang, représentent plus de la moitié du nombre total de déplacements dans le pays. La zone portuaire terrestre d'Urumqi est également devenue un centre logistique international très fréquenté. Dans la zone portuaire terrestre d'Urumqi, le secrétaire général a déclaré qu'avec l'approfondissement de la construction conjointe de la ceinture et la route, le Xinjiang n'était plus une zone isolée, mais un centre et un pivot. Bien que l'initiative, la ceinture et la route rencontrent divers obstacles, elle ira certainement de l'avant. Elle ne se limite pas au modèle actuel, mais continuera à s'étendre et ses retombées seront encore plus nombreuses. Lors de l'inspection, le secrétaire général a souligné que le Xinjiang devait devenir une tête de pont pour s'ouvrir à l'ouest et promouvoir la construction de la zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie. Il s'agit d'un déploiement important pour faire jouer pleinement les avantages géographiques du Xinjiang, promouvoir un développement de haute qualité et réaliser la prospérité du peuple ainsi que celle du Xinjiang. Le développement est une base importante pour la stabilité à long terme du Xinjiang. Cette fois, le secrétaire général a spécialement inspecté certains secteurs caractéristiques et avantageux du Xinjiang. Sur le côté ouest des monts Huoyenshan, dans la ville de Turpan, on produit du raisin qui est célèbre dans tout le pays. Dans l'après-midi du 14, le secrétaire général est venu ici pour s'informer sur le développement des industries caractéristiques locales. Dans la vallée du raisin, le secrétaire général a déclaré que Turpan était belle et riche, avec des melons et des fruits parfumés, des cadeaux de la nature. Il est nécessaire de promouvoir le développement intégré de la culture et du tourisme et de créer une industrie qui enrichit la population. Le Xinjiang est non seulement riche de raisins particulièrement sucrés, mais aussi de coton de la plus haute qualité. Dans l'après-midi du 13 juillet, après son passage au 143e régiment de la 8e division du corps de production et de construction du Xinjiang, le secrétaire général s'est rendu dans cette base de plantation de coton. Aujourd'hui, toutes les opérations sont mécanisées et automatisées. Le secrétaire général a également observé les vergers où la pêche est cultivée sur plus de 660 hectares. À cette occasion, il a dialogué avec les employés. Les pêches sont vendues dans tout le pays. La production se fait d'ailleurs à grande échelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela montre qu'actuellement, nous sommes passés à une nouvelle étape qui consiste à tirer pleinement parti des conditions avantageuses de notre industrie locale et développer des industries avantageuses. Je suis allé dans un champ de coton tout à l'heure et la production s'y fait maintenant de façon complètement différente de celle que j'avais vue à l'époque. Et c'est très positif. Nos politiques sont bonnes. Au cours de l'inspection, le secrétaire général a souligné qu'il était nécessaire de comprendre en profondeur le lien étroit entre le développement et la stabilité, entre le développement et la vie du peuple, et entre le développement et les volontés du peuple, afin de promouvoir les réalisations du développement au profit de la vie du peuple et d'unir les cœurs de tous. De l'accélération de la construction de la zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie à la culture et à l'expansion d'industries caractéristiques et avantageuses comme le raisin, le coton et la pêche, le Xinjiang, sous la direction de la stratégie de gouvernance du parti au Xinjiang dans la nouvelle ère, insiste pour suivre de près la vie de la population
et promouvoir un développement de haute qualité en vue d'ajouter une motivation plus forte et plus de confiance à l'enrichissement du peuple et la revitalisation du Xinjiang, et de rendre la vie des compatriotes de tous les groupes ethniques du Xinjiang plus prospère. Le matin du 13 juillet, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu au musée de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Les reliques culturelles ici prouvent fortement que le Xinjiang est une partie inséparable de la patrie et une région multiethnique depuis les temps anciens. Le secrétaire général a déclaré « La civilisation chinoise est ample, profonde et a une longue histoire. Elle est la réunion des excellentes cultures de diverses ethnies. Nous devons étudier attentivement l'histoire du Xinjiang et réaliser vraiment que l'histoire du Xinjiang est une histoire formée dans les échanges de la nation chinoise, ce qui prouvera également plus fortement la diversité et l'unité de la nation chinoise. » Dans le musée se déroule un spectacle parlé et chanté de l'épopée de Mana. Le Mana, transmis de génération en génération, est l'une des 3 grandes épopées des minorités ethniques de la Chine. Dans la banlieue ouest de Turpan se trouve l'ancienne ville de Jiaore. C'était autrefois le siège d'Anxi Durufu, la plus haute institution régissant les régions occidentales au début de la dynastie Tang, et c'est un site du patrimoine culturel mondial situé le long de l'ancienne route de la soie. Au pied de la vieille ville, le secrétaire général tombe sur un groupe de touristes. Le secrétaire général a déclaré que la civilisation chinoise est la seule civilisation ininterrompue depuis des milliers d'années. Nous devons faire le tri clairement. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans le projet d'exploration de l'origine de la civilisation chinoise. Bien faire ce travail permettra à chacun de nous, Chinois, de renforcer la fierté nationale et la confiance en soi culturelle. C'est une chose formidable d'être Chinois. Nous avons seulement une histoire glorieuse, mais aussi un avenir meilleur. La convergence de milliers de ruisseaux finit par se précipiter dans une rivière. Dans ce territoire du Xinjiang, il y a à la fois des trésors antiques, éblouissants, et des légendes contemporaines bouleversantes. Dans l'après-midi du 13 juillet, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu à Chereze, connue comme la première ville du défrichement militaire de la République. Le musée du défrichement militaire du corps de production et de construction du Xinjiang reproduit une période d'humble début. À l'époque, dans le désert de Gobi, les bâtisseurs du corps de production et de construction du Xinjiang buvaient de l'eau saline alcaline, dormaient dans des tanières, portaient tout à l'épaule, affrontaient les conditions hivernales, transformaient le Gobi en terre fertile et construisaient une nouvelle ville dans le désert. Dans la salle du musée, le secrétaire général a rencontré les représentants de 3 générations de bâtisseurs du corps de production et de construction du Xinjiang.
这也是我们共产党人的我们叫做精神一个重要组成部分。 Du ruisseau qui coule enfilé au grand fleuve qui conflue, c'est la culture qui conflue, ainsi que l'esprit. Le dernier jour de l'inspection du Xinjiang, le secrétaire général Xi Jinping a rencontré à 7 reprises des groupes de représentants liés au Xinjiang et a pris des photos de groupe. Lors de l'une de ces rencontres, il a rencontré des représentants des cadres qui sont venus d'ailleurs pour aider à la construction du Xinjiang. Le secrétaire général a déclaré que cette cause est très importante. Elle fera jouer pleinement l'esprit du socialisme à la chinoise et utilisera la force de tout le pays pour résoudre certaines tâches majeures. J'espère que vous ferez ici des contributions adéquates et que ce seront aussi des contributions dont vous pourrez être fiers toute votre vie. Des ruisseaux qui coulent enfilés au grand fleuve qui conflue, c'est la confluence de l'esprit et des sentiments. Au cours des 4 journées d'inspection, partout où le secrétaire général est allé, il y avait un océan en ébullition. Les applaudissements, les rires et les acclamations ont retenti pendant longtemps et de nombreuses personnes ont éclaté en sanglots. Dans l'après-midi du 15 juillet, lorsque le secrétaire général a quitté le Xinjiang et est retourné à Beijing, des personnes de toutes les ethnies l'ont chaleureusement accueilli sur le bord de la route, l'applaudissant et l'acclamant longuement. Sous la direction ferme du comité central du PCC, avec le camarade Xi Jinping en son centre, avec la mise en œuvre complète et précise de la stratégie du parti pour gouverner le Xinjiang dans la nouvelle ère et la construction d'un beau Xinjiang uni, harmonieux, prospère, civilisé, progressiste, confortable et écologiquement sain, le développement du Xinjiang écrira une nouvelle histoire et le nord et le sud des monts Tian Shan présenteront un meilleur paysage.